Heureuse d'être avec vous à cette nouvelle session d'information. Les titres. Au cœur d'un scandale téléphonique contre le pouvoir en place, l'autorité de CCU Lambert Mende fixe l'opinion quant à ce. Reprise des négociations FCC Cash, Jean-Marc Kaboun, Augustin Kabouya, Emmanuel Ramazani Chadari débarqués, les réactions fusent de partout. Le ministre UDPS de la Santé publique était numéro au sommet de justifier la somme de 4 millions de dollars américains débloqués en procédure d'urgence contre Covid-19. Ça brûle dans les réseaux sociaux suite au dépassement budgétaire à la présidence de la République. Le détail, c'est tout à l'heure. Un invité dans ce journal, Moïse Monidé, la présidente de CONAD. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. C'est la reprise des négociations FCC Cash. Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya de l'UDPS Cash et Ramazani Chadari écartés de la table de négociation suite à leurs intransigeances sur certaines questions. Plus de détails avec Philippe Voupi. Suivez. Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, son secrétaire général Augustin Kabouya et le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari ont été mis à l'écart de l'équipe des négociations de FCC Cash suite à leur intransigeance sur certaines questions, révèlent des sources internes au sein de ces deux plateformes qui disent qu'il y aurait en récomposition de cette équipe. Cette dernière a pour mission de poursuivre des négociations entre les deux camps opposés actuellement sur plusieurs questions, mais aussi pour préparer la prochaine rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. L'équipe est composée du côté Cash par Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Kitenge Yesu et Tete Kabwe. Du côté du FCC, il y a Némi Mwiliania, Obeminaku, Azarias Rouberois et Raymond Chibanda. À la différence du FCC, les Cash est composé des personnalités des mêmes provinces. À titre illustratif, tous sont du Grand Kassai, alors qu'à la plateforme de Joseph Kabila, Mwilania et Rouberois sont de l'Est, tandis que Minaku et du Bandundu et Raymond Chibanda du Kassai. Pourquoi l'équipe de Félix Tshisekedi est majoritairement composée de personnalités du Grand Kassai? Les observateurs avérés s'interrogent. Reprise des négociations entre FCC Cash, une nouvelle équipe de Cash a été mise en place par l'autorité de ce regroupement au sein de l'opinion. Ça spécule sur l'absence de Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Joint au téléphone, il répond à Peter Tiani. Augustin Kabouya, suivez. CG Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Ça bouge dans les réseaux sociaux, on vous a mis de côté par rapport aux négociations FCC Cash pour d'autres personnes. Est-ce vrai et que se passe-t-il exactement? Le chef de l'État a mis en place une petite commission ad hoc qui discute sur l'ordre du jour. Quand ils viendront avec les rapports, c'est à nous de discuter sur ce rapport à l'interne et on verra ce qu'on peut faire. Toutefois, je tiens à préciser, on peut se rencontrer à plusieurs reprises. Tout dépend de notre sincérité. Nous n'irons pas pour cautionner le mal, pour plaire aux gens qui ont détruit ce pays pendant 18 ans. D'ailleurs, je suis en train de me moquer de la voie qu'ils ont choisie, la voie médiatique. Ils vont laisser des plumes, puisque moi, je n'ai aucune tache sur ma peau. Les chefs de l'État ne peuvent jamais suivre leur dictat. Et puis, regardez ce qu'ils présentent. Partons de leur logique. L'INC est notre partenaire. Quel est le nom des membres de l'INC qu'ils ont trouvé dans cette petite équipe-là? Puisque les comités de suivi existent. C'est un acharnement inutile qui vient de la part de nos amis. Nous avons déjà compris. D'abord, l'actuel ministre des hydrocarbures est membre du comité de suivi, au même titre que Roubero. Le ministre de la Santé est membre du comité de suivi. François Mwamba, le sénateur, est membre du comité de suivi. Pourquoi il n'y a que les deux noms qui circulent dans les réseaux sociaux de Kabouya et de Kabound? Ça s'explique par quoi? Non, écoutez, ils savent, nous ne sommes pas faciles à manipuler. Ils ont eu l'occasion de manipuler les délégués de certaines formations politiques dans plusieurs négociations, mais quand ils se sont retrouvés devant ces deux tirs à cuire, c'était difficile pour eux. C'était difficile pour eux, c'est comme ça que vous voyez, ils utilisent certaines personnes d'écrire des histoires. Ça me porte paix et je les rassure encore que les chefs de l'État ne peuvent jamais sacrifier ses collaborateurs pour plaire à leur groupe.
Ils doivent comprendre ça une fois pour toutes. Donc Kabouya et Kabou ont toujours la confiance de Félix Tshisekedi. Je dois vous rassurer, nous continuons toujours à bénéficier de la confiance totale du chef de l'État. Si vous voulez confirmer ce que je vous dis, demande au gouverneur de la ville, puisqu'il était avec moi hier, quand le chef l'a reçu, il m'a reçu aussi, et quand j'ai fini, il a demandé à ses services de me retourner chez moi vers 2h du matin. Ils ont mobilisé toute leur presse pour nous attaquer, mais je leur préviens qu'ils ont choisi une mauvaise voie où ils risquent de laisser leur plume pour rien. Je demande à l'opinion de continuer à faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Il ne peut pas sacrifier ses propres pions pour plaire à un camp qui a détruit ce pays pendant 18 ans. Et en rapport avec la reprise des négociations entre FCC et Cash, Raphaël Ou, le secrétaire adjoint du MSR, n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de Justine Luanga et David Binga. Regardez. Le dialogue qui est, il faut le savoir, permanent entre nous, entre les FCC et Cash. Chaque fois qu'il y a nécessité, les dirigeants se retrouvent pour pouvoir en parler. Donc vous savez, la politique étant dynamique et puis chaque personne a son rôle à jouer et nous sommes dans le FCC. Il appartient à nos autorités morales de désigner qui peut aller à telle ou telle rencontre, compte tenu aussi de la matière qui sera traitée. Encore un dépassement budgétaire à la présidence de la République. Pourquoi cette situation? Philippe Vompi nous en parle. Suivez. Dans un article écrit par Deskeko.com, la présidence de la République a dépensé pour le seul mois de juillet 2020 un total de 34 613 586 francs congolais, soit 17,306 millions de dollars américains. Ce niveau de dépenses est supérieur à la moyenne mensuelle de 5,070 millions de dollars américains programmée par le point d'engagement budgétaire PIB du troisième trimestre 2020 pour la présidence de la République. Les dépenses de 17,302 millions effectuées en juillet 2020 par la présidence représentent un taux d'exécution de 341,34% ou un taux de dépassement de 241,34% par rapport aux prévisions du plan d'engagement budgétaire du troisième trimestre 2020. Les plans d'engagement budgétaire du troisième trimestre 2020 de juillet à septembre plafonnent toutes les dépenses de la présidence à 15,212 millions de dollars américains. Changeons de sujet à présent. Le ministre UDPS de la Santé publique, Eteni Longondo, sommé de présenter les preuves d'utilisation de près de 4 millions de dollars américains décaissés dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale de Covid-19. Au ministère des Finances, les justificatifs se font attendre jusqu'à ce jour. Suivez. Déterminé à en finir avec l'impunité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a instruit l'inspection générale des finances à ouvrir une série d'audits dans celui axé sur la gestion des fonds Covid-19. De son côté, le ministère des Finances, qui soutient la mission de l'IGF, a préconisé que ce service étende son contrôle sur toutes les 26 provinces et autres entités qui ont perçu des fonds Covid-19 afin d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Ainsi, toute entité ayant bénéficié des fonds dans le cadre du confinement, la lutte contre la pandémie, globalement, devait justifier l'utilisation de ces ressources publiques. Selon Africa News, le ministre de la Santé n'a pas pu convaincre les inspecteurs des finances dans leur démarche. Au ministère des Finances sont attendus jusqu'à ce jour les justificatifs du patron de la Santé, Eteni Longondo, en rapport avec la somme de 4 millions de dollars américains débloqués en procédure d'urgence pour la lutte contre la Covid-19. Affaire à suivre. Comme annoncé en titre, le son devenu viral dans les réseaux sociaux où l'on peut entendre une conversation entre le ministre honoraire de Médias Lambert Mende et M. Mbeko, cadre du parti, sur une action contre les juges de la Cour constitutionnelle. Lambert Mende affirmant clairement dans l'entretien que les 5 juges restants de la Cour constitutionnelle sont pro-FCC. Suivez. Oui, camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer, faire signer au maire des documents, aller avec maître... C'est toi qui engage le parti maintenant? Non, Excellence. Mais comment?
J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment il s'appelle, qui a pris ta place là au Parlement. C'est un certain... Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et Allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de Cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer. De Mende qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce qu'il fait? On préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de Cache et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, c'est quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. Au cœur d'un grand scandale autour d'une conversation téléphonique contre le pouvoir en place, Lambert Mende fixe l'opinion. C'était au cours d'une activité au siège de son parti dans la commune de Ngiringiri. Louis Onkias était sur les lieux. Suivez. Voilà, 2 camarades ont été concernés par cette pantalonnade, appelons-la ainsi, ce qui s'est passé depuis 3 jours au sein de notre formation politique. La commission de discipline élargie au bureau exécutif du parti vient de terminer sa réunion et elle a pris 2 mesures spécifiquement. La première, à l'endroit du président national par intérim du parti, le camarade Omer Mouswanza, qui se solde par un blâme parce qu'il a signé un document sans avoir reçu mandat des instances habilitées du parti et à l'insu de celui-ci. Et ce fameux mandat qui a pris à partie 5 juges constitutionnels. La deuxième décision qui concerne le camarade Einstein Ebengo Koko, ce candidat qui a pris à partie les 5 juges de la Cour constitutionnelle en engageant des avocats et en prétendant agir au nom et pour le compte de notre parti, fallacieusement, et avoir répandu dans les réseaux sociaux un entretien que j'ai eu avec lui à titre personnel. C'est une décision extrême, la décision de radiation. Il perd donc sa qualité de membre du parti. Cela lui sera notifié par le secrétaire général dans 48 heures. Vous vous en rendrez compte vous-même en écoutant l'audio qui a fuité et vous vous en rendez compte maintenant à la décision qui vient d'être prise par le comité de discipline de notre parti et qui a tout mon appui. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne suis pas une girouette qui tourne à tous les vents. Je suis membre du Front commun pour le Congo en ma qualité d'initiateur de l'Alliance Convention des Congolais Unis et Alliés et à ce titre fidèle aux idéaux du Front commun pour le Congo. Cap Congo central, meurtre de l'honorable Albert Timbi, suppléant du gouverneur Atou Matubwana. Le cabinet du gouverneur informe l'opinion de l'ouverture des enquêtes et de la menace qui pèserait sur d'autres proches collaborateurs du gouverneur. Suivez. La nuit du vendredi 14 au samedi 15, des hommes non autrement identifiés avec des armes à feu ont fait incursion à la résidence de l'honorable Albert Ntimba. Ceux-ci l'ont abattu. Mais avant de l'abattre, ils lui ont passé un message. Lequel message disait « Bengasusu, gouverneur Nayou ». Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, fait passer un message à la population que l'honorable qui a été abattu est son frère. Et de surcroît, son premier suppléant, c'est celui qui l'a remplacé à l'Assemblée provinciale. Le service de sécurité et la justice sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux qui a semé
la désolation et la tristesse à la famille de feu l'honorable Albert Nsimba, mais aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, communique et passe le message à toute la population du Congo central que non seulement l'honorable est abattu, mais aussi certains de ses collaborateurs font objet de certaines menaces, notamment son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, son directeur de cabinet, quelques-uns de ses conseillers et même ses assistants. Retour à Kinshasa, Kalev Mutondo débarqué de l'avion ce dimanche alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi pour assister au deuil de son unique frère, le feu Mutondo Mbanza, décédé vendredi 14 août 2020 à la suite d'une courte maladie. Beki Mbelu nous fait le point. Suivez. L'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement ANER, Kalev Mutondo, ferait l'objet de restrictions de déplacement au sein du territoire national. Le dimanche 16 août, alors que ce dernier devrait se rendre à Lubumbashi pour assister au deuil de son unique frère, le feu Mutondo Mbanza, décédé le vendredi 14 août 2020, suite d'une courte maladie. Selon de sources mieux introduites dans l'immigration, ont intercepté, disent-elles, des instructions qui seraient données par le vice-premier ministre Gilbert Konkonde pour empêcher Kalev Mutondo de sortir de Kinshasa. Alors qu'il était déjà dans l'avion, Kalev Mutondo s'est vu débarquer et n'a pas pu voyager pour Lubumbashi. Révoqué il y a peu pour avoir participé à la marche du FCC, l'ancien patron de la tentaculaire et très redoutée agence de renseignement pendant 8 ans, de 2011 à 2018. C'est très proche de Joseph Kabila, sous sanction américaine depuis décembre 2016, traverse une série noire d'événements. Autre chose à présent, retour de Martin Fayulu à Kinshasa, la capitale. SID, son parti se prépare à l'accueillir. Devos Kitoko est secrétaire général de ce parti. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. Suivez. Martin Fayulu va venir à Kinshasa le 22 de ce mois, le samedi à 12h, heure locale. Et déjà, vers 8h, 9h, les délégations des communes éloignées vont commencer à quitter pour se diriger à l'aéroport. Les gens de Tchangu, Massina, Kimbanseke, Ndjili, Ntsele, Maluku vont nous rejoindre un peu plus tard vers 10h, 11h. Et à 12h précises, le commandant du peuple atterrit, il va fouler le sol de ses ancêtres, madame. Et il sera chaleureusement accueilli par une marée humaine. Déguerpissement de l'ex-gouverneur du Kasaï, Ngoï Kassanji, on en parle. Dans un tweet, l'honorable s'explique en ces termes. Il a été déguerpi sans une notification de justice. Il dénonce là un règlement de compte politique. Il y a plus de détails dans cet élément. Comme la vidéo prise par téléphone démontre, nous sommes au domicile de l'honorable Ngoï Kassanji dans la commune de la Gombe, où la police procède à son déguerpissement en faveur de Gabriel Mokia suite à un conflit foncier qui l'opposait avec ces derniers. Tous les biens de cet ancien gouverneur Kasaï oriental ont été mis en dehors de la parcelle. En réaction à ces déguerpissements forcés, Ngoï Kassanji, écrit sur Twitter, dénonce l'acharnement sur sa personne et un règlement de comptes politiques. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Moïse Monidela, bonjour. Bonjour Peter Chadi. Comment vous allez, Président? Au rythme du pays. Notre premier invité du journal sous ce nouveau format, votre réaction, vos impressions? Très très bonne. Vous savez, je suis de l'école de Tshisekedi, je ne suis pas un flatteur. Je ne le serai jamais dans ma vie. Mais j'aimerais bien féliciter votre groupe, je dis vos collaborateurs, parce qu'on ne fait pas ça à seul. Hein. Exactement, une grande équipe, Arnaud Massamba, Belgodor Mutombo, voilà. Bosco Kabomba, Mira Otoko. Je vis. Je tiens à féliciter cette œuvre grandiose. Comme disait Armstrong, lorsqu'il arrive à la ligne, il dit « un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Je dirais que c'est peut-être un petit pas,
Mais c'est aussi un grand pas pour un journaliste. Je lui dis chapeau. Avant de parler actualité, vous avez écrit au président de la République. Je commence par ça parce que sur le grand dossier pour lequel je vous reçois, vous êtes invité du journal, parce que ça nous intéresse. Vous avez écrit à Fatih pour la dépénalisation du délit des presses. Monsieur Moïse Mounidela, peut-on avoir l'idée de la quintessence du contenu de votre lettre? C'est très simple. Je dis, on ne peut pas parler de la démocratie sans liberté des presses. Parce qu'il y a beaucoup d'arrestations. Et il n'y a pas très longtemps, on vient d'arrêter, j'ai appris Mutombo, Israël, votre ami. Oui. Il y a Kasumbalé, ça, en train de faire. J'ai appris que Pierrot. Il y a une invitation, du parquet. Lorsque je parle, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous étiez arrêté dans notre cachot là. Les cachots là, et les gens n'en parlent pas. C'est les cachots de la mort au niveau du parquet. C'est les cachots de la mort. Vous êtes passé beaucoup de journalistes. Mike Mkeba, ça fou qui ne peut passer par là, de journalistes. Alors j'ai dit non. Trop c'est trop. Il faut qu'on dépénalise les délits de presse. Cela ne veut pas dire qu'on consacre l'impunité. Loin de là. Donc on sort à un tribunal de pair. Et ce tribunal aura la latitude. Parce que je trouve très mal qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a peut-être oublié de dire que où, quand et comment, comme vous le dites, mais il n'a pas dit quand. Et on dit voilà. Donc ça dit par rapport à la déontologie journalistique qu'on puisse arrêter quelqu'un pour ça. Non, on doit dépénaliser ça. Par contre, si un journaliste commet un délit des droits communs, il vole, ça c'est tout à fait normal. Mais dans l'exercice de son métier, un journaliste, je trouve ça aujourd'hui, je trouve aberrant qu'on puisse arrêter les journalistes pour ses opinions, pour la récolte, pour les traitements et la diffusion de l'information, qu'on puisse l'arrêter. C'est comme ça que vous avez écrit au président de la République. C'est pour ça que j'ai écrit au président de la République. Vous étiez vice-ministre de l'Information, pourquoi vous n'avez pas... Je m'attendais à cette question. Mais vous savez, quand nous étions au gouvernement, c'était un gouvernement de transition pour organiser les élections. On avait comme les cahiers des charges, et la priorité des priorités, c'est l'organisation des élections. Et moi, pour la petite histoire, je n'ai pas fait 10 ans, je n'ai pas fait 2 ans. Bon, ça, ce n'est pas le problème, mais pour vous dire que nous avons fait des choses. J'ai fait des choses. Mais la dépénalisation, vous n'avez pas pu faire. La dépénalisation, oui, mais maintenant, parce que ça, c'est un gouvernement qui a au moins 5 ans, il a 3 ans. Kalev Moutonde, révoquer des l'ANR. Sommes-nous en train d'assister à une chasse aux sorcières? Non, en ce qui concerne Kalev Moutonde, quand même. Kalev Moutonde, c'est quelqu'un qui mérite la prison. Oh! Bien sûr que oui. Mais moi, je portais plainte. Pourquoi vous sursautez? J'ai porté plainte, j'ai des éléments. Il vous a fait quoi, Kalev, pour qu'il mérite la prison? Oh là là, mais non seulement moi. Et moi, je suis témoin oculaire et auriculaire. J'ai entendu. C'était Kalev qui était à la base de beaucoup d'arrestations, des tortures et des actes qui sont répréhensibles, des actes qu'on peut dire, ça relève de la CPI, ça relève, c'est des actes imprescriptibles. Kalev, pour parler de Kalev, lui d'ailleurs, au moment où nous parlons, il devait être en prison. Sa place est en prison. Sa place est en prison. Et d'ailleurs, je dis aux Congolais... Il a fait trop de mal. On l'a vu pendant la marche. Comment les Congolais sont comme ça? Kalev qui a fait des choses... Et on les laisse comme ça, les Congolais. Non. Parce qu'il y a des gens dans d'autres pays qui ne peuvent même pas circuler. Je dis même un type comme Kalev. Voilà qu'il a nargué les gens. Il vient dans une marche, alors que lui, aujourd'hui, l'autre fois, on l'a vu marcher. Personne là pour torturer, bousculer. Calmement dans la rue. Calmement. Mais il ne pouvait pas s'imaginer que... Bon, ça, nous, on ne souhaite pas, mais je dis, mais les Congolais, ce type-là, il est tenté de nous narguer. Oh, Mobutu a fait... Mais aujourd'hui, nous avons un état de droit. Bon, on aspire à un état de droit. Je ne vais pas être celui qui répète ça. On aspire à un état de droit. Mais quand il y a un état de droit, il faut porter plainte. D'accord. Les gens doivent porter plainte, les gens doivent dénoncer ça. Ok. 13 parlementaires, la démarche pour le processus électoral. On doit revenir aux 2 tours, on doit revoir un certain nombre de choses. Les Sessanga et consorts sont en train de faire leur balai diplomatique. Un dialogue en vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est ça, c'est parler. Moi, je pense qu'on peut mettre consultation, concertation, dialogue, conférence. Les gens doivent se parler. Les gens doivent se parler. Ils doivent se parler. Kabila aussi doit se parler avec Moïse Katumbi. Pourquoi pas? Ils doivent se rencontrer. Pourquoi pas? Moi, je ne vois pas, je ne mets pas. Pourquoi? Ils doivent se réconcilier. Déjà, je l'ai dit avant. Mais c'est parce que pourquoi je suis fan de mes devoirs de mémoire? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes. Quand il y a une situation opportuniste, donc
Il y a des gens comme ça qui profitent d'une situation. Voilà, alors que moi, je l'ai dit. J'avais même proposé, au lendemain de la publication du résultat des élections controversées, j'avais proposé qu'on puisse mettre en place une commission défense et une commission réconciliation, paix et dialogue, quelque chose de justice. J'avais préconisé ça. Et plusieurs fois sur votre chaîne. Donc vous êtes d'accord que, comme on parle aujourd'hui des Katangais, qu'ils puissent se réunir, Katumbi et Kabila puissent se réunir et venir ensemble? Peter, depuis que les Congo et Congo, il y a toujours des dialogues. Mais non, il y a une différence entre se parler et revenir ensemble. On veut que Katumbi et Kabila reviennent ensemble comme des Katangais. Oui, mais ils sont Katangais, vous n'allez pas les empêcher. C'est une bonne idée selon vous. Mais je vis au Kasaï, on a fait les Kasaïens. Je vis d'ailleurs, j'étais étonné. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Je vis, lorsque le président Félix a été élu, j'ai vu des gens comme Bochab, des gens comme Lumano, le vieux Yézoukiting, des gens qui étaient, alors, des ennemis, même du vieux Étienne. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre le vieux Étienne? Mais j'ai vu du coup, jour au lendemain, les Kassaïens étaient autour de Félix. Alors, ces jours-là, je n'ai pas bien dormi. Je dis, mais non, j'aurais voulu que ce soit les 13 parlementaires. J'aurais voulu que ce soit les enfants du 13 parlementaires. J'aurais voulu que ce soit le pionnier que nous sommes, les cofondateurs. Mais c'est des gens qui étaient de l'autre bord, mais qui se sont retrouvés là-bas parce qu'ils partageaient la même province. Alors, si les gens ont trouvé bien pour les Kassaïens, quand les Kassaïens se mettent ensemble, pourquoi ça doit pas être bien pour les Katangais? Pourquoi ça peut être bien pour... Attendez, s'il vous plaît. Ça peut être bien aussi pour les gens du Maniema. Oui. Et vous tous pouvez vous réunir autour de Matata. Ça peut être aussi les gens du Bandundu. D'accord. Tout comme je trouve que Félix... Vous pouvez rencontrer Kabila. Pourquoi pas? Kabila n'est pas mon ami, je le disais. Mais vous l'avez porté plainte, vous avez dit sa place est en prison, sa place est en prison, tout ce qu'il a fait. Oui, mais comment? Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. J'ai travaillé avec Kabila, j'étais au gouvernement, Kabila a été président de la République. Oui, mais vous l'avez oublié il y a peu à l'opposition, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Oui. Vous l'avez même porté plainte. Hein. Je n'ai renié rien. J'ai couvert la plainte que vous avez portée. Oui. Parmi les sections... J'étais là. Oui. Vous avez dit que ces messieurs, sa place, c'est la prison. La prison, oui. C'est un sanguinaire, il doit demander pardon. Oui. Mais s'il demande pardon... Il n'a pas fait, mais vous êtes prêt à parler avec lui aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Non, s'il fait amende honorable... Il ne l'a pas encore fait. Mais il n'a pas encore fait, moi je ne... Mais vous êtes déjà prêt, vous êtes prêt à parler avec lui? Non, il ne faut pas caricaturer les choses. Mais je suis en train de prendre ce que vous dites. Pourquoi vous caricaturez les choses? J'ai caricaturé quoi, M. Moïse Monide? Non, je ne dis pas que aussitôt. Pourquoi je dis bien que si Kabila a fait amende honorable, si cette rencontre permettra à ce que Kabila puisse faire amende honorable. Je crois que moi, si je vois Kabila, c'est pour... Je n'ai pas léché ses bottes quand il était au pouvoir, mais maintenant que je vais le faire, il va me donner quoi? Mais qu'est-ce qui a changé? Il a tout fait pour que je ne puisse pas être élu. Ah bon? Ben oui, mais qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas qu'il y a eu des gens qu'on a mis sur le liste? Tout le monde connaît ça. Ceux qui sont là, il y a très peu de députés. Il y a des députés qui ont été élus. Ça, c'est indéniable. Mais 80% sont députés. C'est Kabila qui a mis le nom de gens. On a mis les noms et puis on l'a amené. Je ne fais pas l'exclusivité de la réconciliation Moïse, Katumbi et Kabila. Je dis Moïse, Katumbi doit parler avec tout le monde. Pourquoi vous ne dites pas qu'il doit parler avec Kabila, Félix, ça pose problème. On cherche à ce que cette alliance... Vous-même, vous étiez contre cette alliance. Vous avez dit que c'était contre nature. Mais vous serez prêt maintenant à aller embrasser celui qu'on veut chasser chez Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi parle avec Kabila. Oui, mais pourquoi c'est ça s'ébrouille maintenant. C'est bien quand Félix Tshisekedi parle avec Kabila. Non, mais tout le monde a levé le ton pour dire que cette alliance-là est contre nature. Mais cette alliance-là est là. Vous êtes où aujourd'hui? C'est-à-dire Cache, la Mouka, avec Félix. Est-ce que cette question se pose? Moi, j'ai décidé de faire la politique de valeur. J'ai décidé de faire la politique, donc l'opposition républicaine. Vous ne répondez pas à ma question. Parce que Conad, vous ne faites pas partie des partis qui se sont mis ensemble pour le... Non, pour l'instant, non. Parce que, vous ne faites pas partie? Non, pour l'instant, non. Parce qu'il faut... Vous avez refusé d'accompagner Moïse Katumbi? Non, c'est pas refusé. Pourquoi vous n'êtes pas là? Le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, la caricature. Moi, je ne suis pas dans la caricature.
Hein, vous voulez caricaturer Au-delà les de choses. ça, vous êtes le frère de quelqu'un qui est proche de Moïse Katumbi. Vous ne me laissez pas le temps. J'ai dit Allez-y. bien que notre parti n'a pas encore décidé. Quand nous disons les structures du parti. Donc, il faut que ces gens-là se prononcent. Ce n'est pas seulement... Depuis, quand vous avez demandé de vous prononcer, depuis, Moïse avait demandé. Mon travail, c'est de poser des questions, M. Moïse Mounidela. Il faut un congrès. Un congrès inclusif. Moïse avait reçu vous tous à Lubumbashi et avait demandé à chacun d'aller voir avec... Chacun fait... Les autres l'ont déjà fait. Vous attendez quoi? Oui, mais ils font peut-être... Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas parler des autres. Je parle de mon parti. Oui, vous m'avez posé la question concernant quoi? mon parti. Et mon parti, nous avons ce qu'on appelle la convention. Et la convention, c'est des délégués qui viennent de toutes les provinces. Moïse, je ne sais pas si vous avez des assises populaires. Pour ceux qui connaissent, oui, vous le savez. Ou c'est un parti mallette? Non, ce n'est pas un parti mallette. Un parti mallette, c'est un parti qui n'a pas de membres, qui n'a pas de siège. Vous connaissez bien le siège de mon parti. Il y a des partis mallettes, c'est-à-dire qu'on les traîne dans la mallette. Mais mon parti a un siège, a une adresse. Et non seulement à Kinshasa. Vous allez travailler avec Félix ou vous allez le combattre? Sauf que je ne ferai pas l'opposition contre Félix comme je l'ai fait avec Kabila. Serez-vous prêt à travailler avec lui aujourd'hui, si vous appelez? Je pense que ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Répondez à ma question. On peut travailler avec lui si c'est pour l'intérêt général. Pourquoi? Je n'ai pas dit contre l'intérêt général, j'ai seulement posé la question de savoir. Oui, mais on peut déboucher des gens, c'est juste pour... Mais si c'est pour une vision... Question fermée. Oui ou non, allez-vous travailler avec Félix s'il vous appelle? Pour l'intérêt général. C'était Moïse Mounidela, l'invité du Vrai Journal. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la CCI, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.